Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, je suis Maria Macham et aujourd'hui nous allons donner la parole à des journalistes qui sont venus au Sénégal pour améliorer leurs compétences en termes de fact-checking. Des journalistes venus de différents pays d'Afrique qui ont eu l'opportunité d'être choisis pour les fellowships de Africa Tchèque. Les fellowships comprenaient des bourses d'études. Le faux dans l'info, décryptage. Dans ce podcast du mois de septembre 2024, nous donnons donc la parole à plusieurs journalistes venus de différents pays africains pour bénéficier de cette opportunité, une opportunité de formation, les fellowships d'Africa Tchèque financés par Konrad Adenauer. Venu du Burkina Faso, Kongora Biatou nous explique l'impact de la malinformation au Burkina Faso. Mais d'abord, écoutons les inquiétudes de la journaliste Kieren Yala. Elle évoque les défis nés du développement de l'intelligence artificielle dans un contexte de tension en République démocratique du Congo. J'espère que mes capacités seront encore renforcées. Mes compétences dans la vérification des faits seront beaucoup plus renforcées, je serai beaucoup plus outillée davantage et aussi, pourquoi pas mettre à jour toutes mes compétences que j'ai apprises dans la vérification des faits depuis 2021. Le premier jour, lorsque nous avons commencé cette formation, nous avons échangé sur la question sur l'intelligence artificielle parce que c'est une question qui est devenue vraiment très courante dans cet environnement de fact-checker. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est venue rendre beaucoup plus complexe le travail des journalistes fact-checkers en créant des faux contenus. Et alors, on avait échangé sur cette question et ce que j'ai retenu est que jusque-là, il n'y a pas vraiment d'outils de vérification concernant l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on peut utiliser jusque-là, c'est notre observation, notre esprit critique. C'est tout ce qui peut nous aider dans la vérification concernant une image créée par l'intelligence artificielle. Notamment chez nous en République démocratique du Congo, dans le contexte actuel. Pendant cette période où nous vivons la révolution numérique, il y a la création de faux contenus, il y a la circulation des fake news matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Alors, le travail des journalistes, c'est de vérifier, de toujours vérifier les contenus à partager sur les réseaux sociaux parce que ça peut créer ça peut avoir de l'impact sur la communauté, ça peut avoir de mauvais impacts sur la communauté, ça peut créer des conflits. Donc, ce qu'il faut faire en RDC, c'est de sensibiliser la population, sensibiliser tout le monde à toujours vérifier une information avant de la partager. Car là, c'est un pilier de cohésion de paix. Moi, c'est Kongora Biatou. Je viens du Burkina Faso. Mes attentes par rapport à cette formation, c'est de ressortir plus outillé pour mieux lutter contre la désinformation qui sévit dans mon pays et également avoir des liens avec les autres participants, de même que les membres d'Africa Tchèque, apprendre des autres et aussi les défis et les enjeux de la désinformation auxquels elles sont confrontées dans leur pays. Les types de désinformation qui sévissent dans mon pays, c'est plus, je dirais, la malinformation, surtout avec les vidéos et les images qui circulent beaucoup, pratiquement dans l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine économique, politique, social. Aujourd'hui, est-ce que les Burkinabés sont conscients de cette vague de désinformation et de leur impact? Oui, mais vu le contexte actuel aussi dans lequel nous sommes, certains prennent pour argent comptant tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, surtout quand ça vient des autorités ou bien des pages d'information de l'État ou disons du public. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
Maîtriser les outils et les techniques de vérification est aujourd'hui un enjeu dans un pays comme le Sénégal, où la publication d'informations, notamment les informations venues des institutions gouvernementales, n'est plus la chasse gardée des journalistes. Moi, c'est Fanny Cissé, je suis journaliste à Presse Afrique. Il ne faut pas oublier le contexte que nous, les Sénégalais, nous vivons, parce qu'il y a une démocratisation de l'information. Maintenant, tout le monde a accès à l'information. La preuve, tu vois des communiqués qui devaient être distribués à des organes de presse. Maintenant, tu les vois sur le net. Et ce qui doit nous différencier des gens qui partagent des infos, c'est la vérification. Et avec cette formation, je pense que je serai bien outillé pour discerner le vrai du faux de l'information. Je pense que pour le numérique, j'ai appris quand même beaucoup de choses dans la recherche, parce que je passais des jours pour lire quand même des rapports, mais maintenant on a des astuces pour aller plus vite. Avec CTRL plus F, tu pourras aller plus rapide en mettant le mot-clé de ce que tu cherches. Il y a aussi le Google Scholar que j'ai appris, que je ne connaissais pas, pour quand même rechercher une étude ou un rapport concernant un domaine précis. Je suis Patricia Ngwem, journaliste camerounaise. Je pratique le fact-checking depuis 2019. Donc c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Et disons que j'ai réussi à me perfectionner à travers diverses formations. Dans cette formation d'Africa Check, qui est quand même une grande organisation, disons que c'est un plus. Un plus pour moi parce que jusqu'à présent, je ne vérifiais que les vidéos et les photos. Donc avec eux, je suis en train d'apprendre à vérifier les affirmations. Surtout qu'au Cameroun, nous sommes dans un contexte préélectoral. L'année prochaine, il y aura des élections présidentielles. Et qui dit souvent élections présidentielles dit fake news et autres. Donc la formation tombe à pic pour moi. Déjà pour m'aider à développer les compétences dans la vérification des affirmations, que ce soit des affirmations politiques, que ce soit des affirmations des médias. Donc je pense que c'est l'une de mes plus grandes attentes. Et bien sûr, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On voit comment ça se passe déjà avec peut-être ce qui se passe aux États-Unis. En Afrique, pour l'intelligence artificielle, on l'a vu au Nigeria avec les élections notamment. Justement, donc c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et on va avoir une formation là-dessus et je pense que c'est toujours bon à prendre pour justement donner une information de qualité vérifiée et vérifiable. Alors, vous disiez que vous utilisiez justement la vérification pour les images, pour les vidéos, etc., mais que pour les affirmations, donc pour les faits, c'est la première fois justement que vous allez faire ça. Mais dites-nous, quels sont les outils que vous utilisiez par le passé et quels sont les nouveaux outils que vous avez pu découvrir au cours de cette bourse d'études? Alors, c'est des outils de base comme InVid pour les vidéos et autres, Google Lens, Bing, Yandex. Particulièrement ici, je ne vais pas dire que j'ai peut-être découvert de nouveaux outils, mais j'ai appris à mieux les utiliser. Par exemple, on a Google Earth, on a Google Maps pour les géolocalisations. Ça, je dois l'avouer, j'ai encore des connaissances un peu basiques de ce côté-là. Donc, ça va un peu relever mes compétences de ce côté-là. Je suis Victoire Kwame, je suis ivoirienne. Africa Fellowship Programme est une expérience inédite pour moi qui suis passionnée de fact-checking. Et au sortir d'ici, j'aimerais avoir les compétences, être mieux outillée pour lutter efficacement contre la désinformation dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons appris à comment lutter contre les fausses informations qui circulent sur les plateformes de messagerie cryptée et puis aussi comment évaluer notre impact en tant que fact-checker sur les réseaux sociaux. Il y a WhatsApp, il y a Telegram. Nous avons appris la géolocalisation avec Google Earth. Ça nous permet d'aller vite dans la recherche pour trouver le lieu où s'est déroulé un événement qui est lié à une désinformation. Mais on a réappris à mieux évaluer l'impact de ces outils dans notre travail de fact-checker. Le faux dans l'info, décryptage. Depuis quelques années maintenant, Africa Check donne l'opportunité à des journalistes francophones d'Afrique d'améliorer leurs compétences en fact-checking. Des journalistes sont donc choisis dans le cadre des fellowships financés par Konrad Adenauer pour passer quelques jours à Dakar. L'équipe de Africa Check Sénégal s'occupe alors
de la formation de ces journalistes francophones, un avantage important pour tout journaliste souhaitant développer ses compétences. Valdez Onanina, le rédacteur en chef de Africa Check Sénégal, nous explique la nécessité de ce fellowship. L'importance s'inscrit dans la logique, dans la vision d'Africa Check d'occuper une place de leadership en matière de fact-checking sur le continent. Et le leadership suppose de travailler quotidiennement et puis de manière régulière à la promotion de la vérification des faits. C'est un fellowship dont l'importance se situe d'abord dans la promotion du fact-checking sur le continent, parce que ça reste un espace qui permet aux fact-checkers de différents pays de se retrouver, d'échanger, d'apprendre sur ce qui se fait ailleurs, des difficultés auxquelles nous faisons face dans nos différents écosystèmes et de réfléchir ensemble à des solutions, en tout cas pour faire face à ces problèmes. Donc voilà déjà l'importance de ce fellowship qui finalement est une bonne vitrine aussi pour les fact-checkers d'Afrique francophone surtout, parce que c'est surtout orienté pour l'Afrique francophone, voilà, qui se retrouvent et qui grandissent ensemble, parce qu'il faut le souligner, le fact-checking est en train de prendre une place importante dans la sphère médiatique, dans l'offre médiatique en Afrique francophone. Cette année, vous avez eu plusieurs boursiers et cette année, vous avez eu que des boursières, donc venus de différents pays du continent africain. Est-ce que durant cette formation, vous tenez compte des spécificités de ces différents pays-là, ou c'est plutôt une formation générale afin que chacun des participants puisse savoir comment mener à bien son travail une fois rentré dans son pays? Alors, on éclate le travail en deux volets. Déjà, on essaye d'entretenir les boursières sur des règles générales de vérification de faits, des bonnes pratiques, les pratiques qui sont à jour en matière de fact-checking, parce que ça reste aussi un domaine qui évolue assez rapidement. Et ensuite, on met l'accent sur les environnements spécifiques d'où ces personnes viennent. Et du coup, elles ont eu l'occasion, lors des premiers jours, de partager avec nous de ce qui se fait dans leurs environnements, les défis auxquels elles font face. Et parfois, on s'est rendu compte que les réalités étaient parfois les mêmes qu'on vienne du Burkina Faso ou du Cameroun ou de la RDC. Et ça, c'est très important pour elles de savoir cela. Et puis, c'est aussi l'occasion pour elles de partager les méthodes, les techniques qui sont mises en place pour faire face à ces difficultés-là. Donc, d'une part, il y a la formation régulière en matière de gestion d'une organisation de fact-checking, en matière d'éditorial, mais il y a aussi une activité de brainstorming qui permet de conjuguer les intelligences et de pouvoir répondre aux problèmes spécifiques liés à la désinformation dans nos différents écosystèmes. Au-delà de l'aspect travail journalistique et travail de recherche et de fact-checker, il y a aussi un autre volet, celui de manager, de diriger une entreprise aussi de presse. Comment se passe également cette partie justement de la formation? C'est une question très importante. Alors, comment est-ce qu'on organise cela? Déjà, nous, sur place, ici à Dakar, du bureau francophone, on partage avec eux les compétences, le savoir qu'on a en matière de gestion d'une organisation de fact-checking, mais aussi on organise des sessions en ligne avec l'équipe administrative d'Africa Check qui est basée en Afrique du Sud, où, par exemple, la chargée de l'impact aura une session avec eux pour leur expliquer pourquoi c'est important d'évaluer l'impact de notre travail, comment est-ce qu'on l'évalue. La chargée de la recherche de financement va s'entretenir avec nos boursières pour partager avec elles les techniques pour rechercher des financements et afin de pouvoir soutenir leur projet de fact-checking. La chargée des stratégies digitales fera de même. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles soient outillées non seulement avec des compétences éditoriales, mais aussi, comme vous l'avez dit, avec des compétences managériales pour leur permettre de bien diriger, de bien mener leur projet de fact-checking. Valdez Onanina, vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Check. Ce projet de fellowship, donc de bourse, de système de bourse, a été mis en place depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les impacts que vous avez pu observer après les premières sessions de formation que vous avez eues avec les premières équipes qui avaient été sélectionnées? Alors déjà, je dirais, la première chose, c'est la promotion, la vulgarisation du fact-checking à travers ce fellowship. Beaucoup de journalistes sont venus d'ailleurs en Afrique francophone et ont découvert le fact-checking à travers ce fellowship. Deuxièmement, ça a permis de renforcer les capacités des organisations de fact-checking qui ont vu le jour
à travers l'Afrique francophone. Il y a pas mal de retours positifs que nous avons eu quant à ce fellowship, de personnes qui sont venues ici à Dakar, qui ont pris part à ce fellowship et qui, lorsqu'elles sont rentrées dans leur rédaction, ont parfois totalement revisité l'offre éditoriale qu'elles offrent en matière de fact-checking. Et même le troisième point, c'est celui où ce fellowship a permis, par exemple, la création d'organismes de fact-checking. Je me souviens que les fondateurs de l'organisation de fact-checking Congo-Tchèque en RDC ont préalablement pris part à ce fellowship il y a quelques années et quelques semaines après leur retour en RDC ont mis en place ce média de fact-checking qui est aujourd'hui reconnu par le réseau international des fact-checkers. Et ça, pour moi, je pense que c'est un succès concret en matière d'impact, en matière de promotion de la vérification des faits sur le continent. Merci à vous, Valdez Onanina. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Check Sénégal. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!